Bonjour Bonjour. Francesco, bonjour Anitra, bonjour tout le Bonjour monde. Yann, bonjour Francesco, bonjour tout le monde. Bonjour. J'espère que tout le monde est bien reposé. On est au jour 2 du lancement 3D Experience. Les présentations qui ont commencé hier avec la gestion des données sur le cloud. Aujourd'hui, on embarque dans Simulation sans limite. Francesco, super bon travail, puis ça a généré tellement de questions hier que c'est vraiment excitant. J'ai hâte de voir aujourd'hui qu'est-ce qu'on va avoir comme interaction. J'en profite d'ailleurs pour inviter les gens, dès qu'ils ont des interrogations, d'utiliser le module de questionnement, de nous en envoyer. À la fin, on va réserver un moment pour pouvoir les adresser. Et c'est ça va être intéressant de voir justement les interrogations qu'on va pouvoir apporter et surtout aussi de voir les modules que Anitra va présenter. Euh, si tu peux avancer, Anitra, je sais que il y a des gens qui ont été présents hier, qui ont vu quelques slides. Il y a quelques nouvelles personnes qui se sont ajoutées aussi au webinaire. Comme vous les avez peut-être vu il y a quelques semaines, on a fait la présentation de SolidWorks 2022 où on a présenté les nouveautés dans l'écosystème SolidWorks. On présentait des nouveautés dans tous les plans qu'on voit ici, incluant simulation, CAM, les communications, le CAD 3D, design électrique. Plein de nouveautés aussi au niveau de gestion documentaire et manage. Les vidéos sont déjà sur YouTube. Si vous avez besoin d'y assister, allez sur la page de PBI. Aujourd'hui, ce qu'on va présenter cependant, bien sûr, c'est la 3D expérience qui est, contrairement à ce qu'on voit en ce moment à l'écran, qui est un modèle de licence perpétuelle installé sur le cloud, installé sur on-premise pour la gestion des données. La 3D expérience, c'est plutôt une solution SaaS, Software as Service, qui, comme on le voit en ce moment, là, c'est vraiment des building blocks modulaires qui permettent de pouvoir adresser des besoins très spécifiques des gens qui travaillent qui ont des rôles spécifiques à l'intérieur d'entreprises. Et bien sûr, c'est une solution qui est sur le cloud. Donc, en soi, vous avez la capacité de pouvoir évoluer dans un environnement que, quel que soit votre endroit, vous allez pouvoir utiliser la plateforme. Donc, un point que je trouvais intéressant hier à souligner pour ceux qui n'étaient pas là, on voit que la fondation est faite sur des rôles qui sont essentiels. Et par la suite, on se ramasse avec aussi un module de formation qui est déjà très fourni. Donc, ce qu'on on préconise dans ce genre d'approche-là, c'est que la connaissance, le terme en anglais, c'est que knowledge is power. Ben, c'est la même chose avec la plateforme. On a une capacité d'aller chercher de l'information très poussée directement à travers des programmes de formation web. Puis ça permet d'adresser des points très spécifiques, comme on voit dans le haut, la partie design ingénierie. Les systèmes d'ingénierie, en fin de compte, la capacité de pouvoir faire évoluer des assemblages et des modèles très poussés. Et aussi le sujet qu'on va aborder aujourd'hui avec Anitra, c'est-à-dire la simulation avancée. Vous connaissez déjà les solutions de simulation qu'on a chez SolidWorks. Pour plusieurs, ça va sonner familier, Simulia. Ben, aujourd'hui, on aborde justement ce genre de niveau de simulation, d'où la raison simulation sans limite aujourd'hui. Comme je l'expliquais, on a plein d'accès en fonction des rôles à des outils qui sont spécifiques. En réalité, la plateforme 3 d'expérience, c'est une plateforme pour adresser les besoins d'une entreprise dans son entité, d'où le fait que c'est un système PLM. Donc, quel que soit l'endroit, quel que soit votre rôle, on peut peut-être passer à la prochaine slide. Donc, quel que soit le mandat que vous avez à l'intérieur de votre entreprise, des outils sont disponibles spécifiques à votre rôle pour faire en sorte que vous puissiez on va dire, développer avec plus rapidement et avec les bons outils au jour le jour. La bonne nouvelle aussi, comme je mentionnais hier, c'est que la 3D expérience, c'est une plateforme qui, en soi, est, on va dire, naturelle pour des utilisateurs SolidWorks.
parce que ça a été bâti pour faire en sorte qu'il y ait une collaboration naturelle entre l'écosystème SolidWorks qu'on développe depuis déjà des dizaines d'années et la 3D expérience. Donc, c'est quelque chose qui est facile d'intégration. Comme on l'a vu hier, on parle d'un système qui est déjà prêt, qui est mature, qu'on est en mesure de déployer rapidement dans une entreprise. Puis ça permet de répondre, comme je le mentionne dans la slide, à des défis qui sont très d'actualité. Les gens travaillent de la maison. Comme vous voyez, tout le monde en ce moment qui sont les présentateurs travaillent de chez eux. Et c'est le cas dans plusieurs entreprises qu'on a eu la chance d'échanger. Collaboration sans friction, je l'ai déjà mentionné par le passé. On a mis en place des systèmes comme Teams, comme le stockage sur serveur, les courriels, des envois sur SharePoint. Donc, tous des systèmes qui permettent d'avoir une collaboration. Sauf que le problème, c'est qu'à un moment donné, si c'est utilisé à mauvais, on va dire de mauvaise façon, ça devient des silos dans lesquels ça devient difficile d'évoluer. Travailler sur une plateforme comme la 3D Experience, c'est centraliser l'information, donc avoir accès rapidement à la bonne donnée au bon moment, puis de prendre des décisions éclairées. Fait qu'en étant une solution cloud, Anitra, tu pourrais travailler sur la plage à Madagascar et tu pourrais même pouvoir travailler et faire une belle présentation comme tu vas pouvoir nous faire aujourd'hui. Donc, j'ai vraiment hâte de voir qu'est-ce que tu as à nous présenter. Simulation sans limite, Anitra, j'arrête de parler puis j'ai vraiment hâte de voir ta présentation. Merci beaucoup, Yann. Donc, pour continuer la présentation en fait sur 3D Experience, comme Yann a mentionné tout à l'heure, on va parler de simulation. Comme vous savez, il y a plusieurs rôles, plusieurs applications qui sont disponibles sur la plateforme. Donc, en ce qui concerne la simulation en tant que telle, on va utiliser en fait le sous-marin, Nemo, c'est le modèle de référence pour 2022. Donc, toujours au niveau de la plateforme. Si on parle de la plateforme, si on insiste un peu plus sur la partie simulation, bien sûr, on peut faire des simulations structurelles. Donc, tout ce qui est analyse des contraintes, analyse des déformations, analyse des déplacements avec une pièce, avec un assemblage, avec des comportements très, très complexes. Il ne faut pas oublier que l'objectif d'une simulation, c'est d'essayer de simuler virtuellement en fait le comportement d'une pièce, d'un assemblage dans son milieu de fonctionnement. Donc, on peut faire bien sûr de l'analyse structurelle. On peut faire aussi de l'écoulement de fluide qui peut être très très complexe, donc de simuler de comportements de transfert de chaleur, d'écoulement de fluide, d'évolution d'humidité, ainsi de suite, avec des fluides de propriétés complexes comme newtoniennes, non newtoniennes par exemple. On peut faire aussi de l'injection du plastique. Vous savez que c'est un domaine très très pointu, c'est un domaine complexe, mais actuellement on arrive à simuler ce processus de fabrication facilement. Donc, faut pas oublier SolidWorks. Comme vous savez, SolidWorks c'est la fondation de tout ce qui est modélisation 3D CAD. Donc, il y a encore une fois un pont entre les modèles SolidWorks et puis les applications de simulation sur la plateforme. Donc, ce pont-là, en fait, est quasi transparent pour faire les échanges de données et puis faire les itérations de calcul. Donc, là, on va montrer en fait un scénario de calcul. Comme vous savez, l'image que vous voyez, c'est pas vraiment moi. Il fut une époque où j'avais à peu près la même coiffure, mais ça n'a pas duré longtemps. Donc, je vais continuer. Donc, là, on a un petit bonhomme qui est un analyste en fait, un analyste qui va faire des calculs de validation. Quand on fait un calcul de validation, il y a plusieurs objectifs. Hein. Il y a l'objectif l'objectif en fait pour valider le design.
donc design préliminaire. Il y a l'objectif aussi pour certifier le produit. Donc ça dépend de dans quel domaine vous êtes. Vous avez des certifications, des exigences gouvernementaux que vous devriez respecter. Donc avant de faire le test réel, en fait, test physique qui coûte très très cher en temps et puis en ressources, vous pouvez faire votre simulation. Ça dépend du type de certification. Faire les simulations et puis après la simulation, vous pouvez emmener votre produit ou faire venir les inspecteurs pour faire les tests ou les vérifications exigées par les normes. Donc ça permet de gagner énormément de temps et puis bien sûr réduire aussi le coût. Je vais avancer donc sur la validation de notre sous-marin. Donc, l'ingénieur, en fait, l'analyste, il va vérifier plusieurs choses sur sa structure, surtout le tube qu'on voit actuellement. Donc, son objectif, le premier calcul qu'il va faire, c'est un calcul d'optimisation. Donc, optimisation paramétrique. Comment il va faire ça? C'est tout simplement, en fait, définir quelques variables, c'est ce que vous voyez ici, quelques variables sur le tube en tant que tel et puis sur les raidisseurs. Donc, avec des critères au niveau des contraintes, il va utiliser le module d'optimisation de l'application sur la plateforme et puis ce module-là va lui proposer plusieurs résultats et après ça, c'est à lui en fait de choisir la configuration optimale. Ça dépend de ses critères. Donc ça, c'est le premier calcul qu'il est en train de faire. Donc, à partir de là, comme vous voyez, on est toujours dans SolidWorks. Après avoir défini les variables, on va maintenant aller sur une application sur la plateforme. Donc, cette application-là, c'est Model Assembly Design. Ça nous permet en fait de définir le modèle d'éléments finis dans le sens où on peut définir le maillage, les différents types de maillage, différents types d'éléments qu'on veut utiliser dans notre simulation. Et comme vous voyez aussi, c'est complètement intégré dans l'environnement SolidWorks, c'est-à-dire vous allez lancer l'application et puis ça permet de transférer le modèle et puis d'aller directement en fait sur la plateforme. Donc là, on est sur la plateforme, on utilise l'application pour créer le maillage. Donc ici, comme le modèle est un modèle coq en fait, donc là, on va faire le maillage automatique avec la fonction Mid Surface Mesh qui permet, c'est très puissante comme fonction, qui permet d'extraire automatiquement les surfaces milieu de chaque plaque, en fait, on va dire ça comme ça, ou de chaque structure, et puis il va générer le maillage coq sur ces surfaces milieu-là. Et là aussi, pour ceux qui travaillent déjà avec SolidWorks, qui posent souvent la question, est-ce que sur SolidWorks Simulation, vous avez les éléments hexaédriques, par exemple, les éléments quad? Oui, effectivement, dans Simulia, dans les applications, parce qu'il y a plusieurs applications, je vais revenir à la fin, les applications de simulation sur la plateforme, on a ce type d'éléments-là. Donc, je répète, il y a les éléments quad et puis il y a les éléments hexaédriques aussi que la plupart des utilisateurs avancés en fait demandent souvent. Donc, je continue sur notre simulation. Là, on est en train de créer le mesh et après ça, c'est de définir en fait le type de calcul. Quel type de calcul on veut faire? Est-ce que c'est juste des calculs statiques, linéaires, classiques ou des calculs beaucoup plus avancés comme des calculs d'analyse de fatigue que nous allons voir un peu plus tard ou de calculs de choc avec l'algorithme explicite que nous allons voir un peu plus tard aussi. Donc là,
ce que vous voyez ici, en fait, c'est la manière de définir les conditions limites, entre autres les déplacements imposés et puis la pression appliquée sur notre tube. Donc, après avoir défini ce qu'on appelle la phase pré-processeur, là, on simule et puis, bien sûr, on exploite les résultats. Après avoir fait le premier calcul d'analyse statique, on va faire notre optimisation de design en utilisant l'application ici, toujours sur la plateforme Design Variable Manager. Donc, avec cette propriété, encore une fois, on peut visualiser les variables et après ça, on va lancer l'application pour faire l'optimisation. Parfait. Donc, après avoir fait l'optimisation, on a plusieurs résultats, comme vous voyez les différents points, plusieurs configurations et on peut choisir en fait quelques configurations, faire des comparaisons et puis choisir la configuration qui nous intéresse par rapport aux différents critères que nous avons définis auparavant. Donc, comme vous voyez ici, le design numéro 8, c'est le design optimal pour ce type de design-là par rapport à ce que l'analyste a défini en fait comme propriété et puis comme critère. Donc, on a quelques résultats ici. Par exemple, il avait l'objectif de minimiser la masse. Donc, ici, il a à peu près 60 kg pour cette structure. L'autre design ici, le design numéro 9, qui est éliminé, en fait, montre un poids de 62 kg. Ainsi de suite, on a la contrainte max ici. Pour cette structure, c'est 200 MPa. On a l'épaisseur du tube, on a l'épaisseur des raidisseurs. Donc, c'est les résultats des optimisations. On a le temps de calcul, ça c'est vraiment intéressant pour une structure comme ça qui a quand même plusieurs contacts où on a tout simplement à peu près en fait 2 minutes, 2 minutes et quelques de temps de calcul, ce qui est très très rapide. Ce qui est vraiment intéressant aussi par rapport à cette application, c'est que une fois que la configuration est choisie, c'est-à-dire le modèle optimal, on peut générer automatiquement le modèle. Donc, on peut générer le modèle, c'est-à-dire le modèle CAD. Vous n'êtes pas obligé d'aller redesigner en fait le modèle avec ces différents paramètres-là, par exemple, parce qu'ici on a des épaisseurs. Hein, vous n'êtes pas allé encore manuellement redessiner ça mais à partir de cette fonction, il va vous générer automatiquement une nouvelle configuration. Donc, on continue. Là, on est en train de générer en fait la configuration en question. Et puis, la première partie du calcul est terminée. Donc, on a le design optimal. Maintenant, on va pousser un peu plus loin la simulation. C'est pour ça que le thème, en fait, en général, c'est simulation sans limite, parce que qu'est-ce qu'on veut simuler? C'est la réalité. C'est, on peut dire, l'environnement qui nous entoure, la nature. Donc, la nature est illimitée et il faut que la simulation puisse suivre ça aussi. Donc, la deuxième partie de la simulation de notre ingénieur, en fait, c'est de faire des calculs d'analyse de la fatigue, c'est-à-dire le nombre de cycles que notre structure puisse supporter. Donc là, il va faire un autre calcul d'abord, c'est-à-dire un calcul de choc, parce que à chaque fois que, par exemple, on va stocker notre sous-marin, on va mettre ça dans un hangar quelque part. Quand on pose ça sur le sol, il y a comme une espèce de choc en fait. Donc ça aussi, c'est quelque chose qui peut endommager en fait notre sous-marin. Donc il faut prendre en compte ce phénomène-là dans notre design. Donc on va avoir un calcul de choc, pas chute libre, mais choc en fait, en utilisant l'algorithme explicite
qui est un algorithme très, très avancé. Après ça, le deuxième phase de calcul dans la section durabilité, c'est l'analyse de la fatigue en tant que telle. Donc, on va continuer. Là, encore une fois, on a les résultats pour le design optimal et puis on fait le calcul d'analyse dynamique explicite pour le choc. C'est des calculs, comme j'ai dit tout à l'heure, très complexes, mais avec ce type d'algorithme-là, avec ce qu'on a sur la plateforme, c'est devenu transparent. Je ne peux pas dire facile, mais c'est devenu transparent. Quelque chose que je pense tout le monde, des concepteurs avancés et puis des ingénieurs puissent faire avec ce type d'application-là. Donc, qu'est-ce qu'on veut voir en fait exactement ici? C'est tout simplement les contraintes engendrées par le choc. Et puis, au niveau du calcul, ça aussi c'est très important. Ce que vous voyez actuellement, en fait, c'est au moment de lancer le calcul, vous avez le choix entre lancer le calcul sur votre poste ou lancer le calcul sur le cloud. Et là, c'est vraiment une question d'optimisation de temps et puis accélérer votre design. Si vous avez un assemblage complexe, bien sûr que ça peut prendre un certain temps à calculer parce qu'il y a plusieurs contacts, il y a des différents phénomènes, différentes interactions. Donc, pour simuler tout ça, ça peut prendre un certain temps. Quand je dis un certain temps, disons un assemblage complexe de 50, 100 pièces avec différents contacts, ça peut prendre peut-être 3 heures, 4 heures, 5 heures de calcul. Et puis, si vous voulez réduire de moitié ou de presque, disons, à 75% de 2 tiers, en fait, ce temps-là, vous pouvez lancer votre calcul sur le cloud. Et tout dépend de quel temps de calcul vous voulez, dans combien de temps vous voulez avoir vos résultats. En fonction de ça, vous pouvez le lancer sur le cloud et puis après ça, récolter les résultats. Donc ici, ce que vous voyez ici, en fait, c'est la configuration, combien de cœurs vous voulez utiliser sur le cloud. Comme ici, on a la location cloud et puis ici, on a la configuration au niveau du nombre de cœurs. Donc là, il va aller jusqu'à, je pense qu'on peut aller même jusqu'à 56 cœurs au niveau de tout ce qui est structurel. Donc là, après avoir fait le calcul, là, on a les résultats pour la partie analyse explicite en fait. Donc après ça, c'est la partie analyse de la fatigue. Donc tout ça, c'est ce qui est vraiment intéressant. Je ne sais pas si vous avez remarqué là, ces différents types de calculs qui sont des calculs très complexes, on les réalise en fait sur la même interface. Donc ça, c'est un gain de temps énorme. Verbalement comme ça a l'air facile, mais en pratique, changer d'un logiciel à un autre pour faire des calculs, pour faire des itérations, c'est une perte de temps énorme. J'ai expérimenté ça plusieurs fois et croyez-moi, c'est pas agréable, surtout quand on a un délai à respecter. Donc, le fait de travailler sur la même interface, ça, c'est une valeur ajoutée considérable qu'il faut prendre en compte. Donc, je continue. Là, on est au niveau de l'analyse de la fatigue et puis on définit les paramètres à prendre en considération, bien sûr. Et ce qui est aussi intéressant, c'est que ce que vous voyez ici, si vous avez plusieurs phénomènes, ici dans notre cas, nous avons 2 phénomènes, c'est-à-dire l'analyse statique de base pour dimensionner la structure et puis l'analyse dynamique explicite, le choc que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, on a 2 phénomènes. Quand on fait l'analyse de la fatigue, on a le choix. Est-ce que dans l'analyse de la fatigue, on veut prendre en considération ces 2 phénomènes-là ou tout simplement prendre en considération en fait les phénomènes
indépendamment un phénomène indépendamment des autres phénomènes. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut faire, c'est-à-dire coupler ou découpler en fait les événements, pour parler un peu plus technique. Donc à partir de là, on peut faire notre analyse de la fatigue et puis aussi définir, il y a plusieurs modèles, comme vous voyez ici, d'état de surface, parce que les surfaces, en fait, l'état de surface, c'est des paramètres importants quand on parle de fatigue. Donc, on a des modèles par rapport à ça, et on peut définir ces modèles-là pour avoir des résultats précis. Donc ici, comme vous voyez, on a les résultats de l'analyse de la fatigue. Ce que vous voyez ici, c'est durabilité, comme par exemple, ici, on a ici à peu près 5,6 cycles, pas 5,6 cycles, si vous regardez ici, là, si on log à base 10, donc si on convertit ça en cycle normal, c'est de calcul mental rapide comme ça, c'est probablement dans les 190 000 cycles à peu près, 5,06 là, s'il y a quelqu'un qui peut vérifier ça. Mais à mon avis, c'est dans les, disons, pour arrondir 200 000 cycles, donc pour l'analyse de la fatigue. Avec ça, peut-être qu'on peut valider correctement le design. Donc, cette phase de calcul est terminée. Donc là, jusqu'à maintenant, on a fait deux calculs. Calculer les événements statiques et puis à dynamique rapide, calculer, faire l'analyse de la fatigue. Et puis, il y a aussi d'autres phénomènes qu'on peut prendre en considération. C'est ce qu'on appelle en fait le pire scénario, worst case. C'est des phénomènes qui peuvent arriver. Ça dépend dans quelle situation on est, c'est souvent au niveau de la perte de stabilité. On peut appeler ça aussi le flambage d'une structure. Donc ça peut arriver et il faut prévoir ça en tant qu'ingénieur ou quand on développe des produits, disons, plus ou moins sophistiqués, il faut prévoir ce genre d'instabilité là. Donc le dernier calcul que notre ingénieur va faire en fait, c'est l'analyse de flambement, parce que tout simplement, quand notre sous-marin descend un peu plus loin en profondeur, en fait, la pression augmente et ça peut arriver où la structure, surtout le tube, en fait, flambe. Donc ça, c'est quelque chose qu'on peut prévoir, on peut calculer aussi. Donc, pour cette partie, on va faire bien sûr un calcul de flambement structurel. Donc là, on a les différents types de calculs qu'on voit ici. On va choisir le nombre d'incréments et là, on voit qu'il y a une partie qui peut flamber, ce que vous voyez au bout ici en fait, qui peut flamber. Et bien sûr, on peut prendre des décisions aussi par rapport à ça. Et là, ce qui est vraiment intéressant, ce que vous voyez actuellement, en fait, c'est des types de calculs de flambement en fait non linéaires. Souvent, quand on parle de flambement, c'est des flambements linéaires, mais notre monde est souvent non linéaire et si on veut aller un peu plus loin au niveau de la validation, il faut aller vers le domaine non linéaire. Et pour la partie à flambement, on peut aussi faire des flambements non linéaires. Donc, on continue. Là, on a les différents résultats. Donc, tout ce que nous avons calculé, en fait, on a les résultats de l'analyse statique linéaire. Ça, c'est la partie dynamique rapide. Analyse de la fatigue. On a le cycle de vie ici. Ici, c'est le mean qui nous intéresse. Donc, le mean, c'est à peu près, comme j'ai dit, 190 000 cycles. Et puis, ça, c'est le calcul de flambement. Donc, on a à peu près tous les résultats pour prendre tout simplement une bonne décision.
Donc là, à partir de là, le produit est designé, le produit est certifié et puis le travail de notre ingénieur est terminé. Maintenant, pour finir la présentation, je vais aller vous montrer en fait rapidement la matrice des produits de simulation. Donc, bien sûr, il y a toujours la partie SolidWorks simulation, hein, standard, professionnel, premium, que moi j'apprécie beaucoup. On peut faire beaucoup de choses avec n'importe quel type de calcul, n'importe quelle complexité au niveau de l'assemblage. Par contre, il faut bien maîtriser l'outil. C'est pas des outils, disons, intuitifs. Moi, je conseille vivement les gens de prendre une formation si vous voulez vraiment rendre ces outils-là, disons, euh, euh, productifs. Euh, Vous pouvez bien sûr travailler par vous-même à apprendre le logiciel, mais pour gagner du temps, je vous conseille énormément de prendre des formations. Ça, c'est la partie simulation. Peut-être que certains d'entre vous, vous exploitez déjà un des packages que vous voyez ici. Pour la partie Simulia qu'on est en train de présenter, on a à peu près, pour la partie structurelle, encore une fois, on a à peu près 4 packages. Donc, Structural Design, Structural Engineer, Performance Engineer et puis Mechanics Engineer. Donc, tout dépend de quel type de, de de calcul vous voulez faire. Bien sûr, on peut faire aussi de l'écoulement de fluide et puis l'injection de plastique, comme j'ai dit tout à l'heure. Pour aller un peu plus loin au niveau de la partie structurelle, donc on parle de Simulia, hein, mais pour ceux qui sont initiés au niveau de l'élément fini, c'est Abaqus en fait. Tout ce qu'il y a derrière Simulia, c'est Abaqus. Et comme vous savez, Abaqus, c'est quand même un des logiciels, disons, commercial au niveau simulation les, les plus connus sur le marché, et puis parmi les plus puissants aussi. Donc, si on parle de la matrice, en fait, les différentes applications qu'on peut utiliser dans SimuliaWorks, on a dans Structural Design ici quelques analyses statiques que vous connaissez, analyse classique que vous connaissez très bien, statique linéaire, analyse fréquentielle, flambement linéaire, donc un petit peu différent de flambement non linéaire que je vous ai parlé tout à l'heure, l'analyse thermique aussi. Bien sûr, il ne faut pas oublier bien sûr, il ne faut pas oublier en fait la possibilité de faire le calcul sur le cloud. On a Structural Engineer avec des calculs beaucoup plus avancés comme l'analyse harmonique, les éléments avancés comme les quads, les hexaèdres que je vous ai montré tout à l'heure, des méthode de maillage beaucoup plus avancée, calcul plusieurs étapes, ça c'est pas mal important aussi, intéressant de faire des simulations avec ce type de module-là. Là, on va embarquer sur des calculs beaucoup plus avancés au niveau des tout ce qui est non linéaire. Donc, on peut faire bien sûr des non linéaires statiques. Et puis ici, ce module-là, Advanced Contact, ça c'est important. Si vous avez un mécanisme quelconque que vous voulez faire une analyse d'élément par élément fini sur ce mécanisme-là, avec des mouvements à l'intérieur, vous avez ce module-là qui va vous aider à faire ça correctement. C'est des phénomènes complexes en prenant en compte les frictions et les mouvements, l'interaction entre les différentes pièces, mais avec ce type de module, c'est devenu en fait beaucoup plus facile. Et puis, en ajoutant en fait ici General Contact, ça permet de définir rapidement des contacts complexes aussi pour le genre de phénomène que j'ai dit tout à l'heure, des mécanismes. Pour terminer, c'est au niveau du Structural Mechanics Engineer. Donc ça, c'est le dernier module au niveau de Simulia où on peut faire de l'explicite, comme vous voyez ici. On peut faire des quasi-statiques, c'est des phénomènes complexes que, d'ailleurs, il faut faire ce type de calcul-là. Si vous voulez rendre vos produits beaucoup plus performants, en fait, il faut valider par rapport à ça parce qu'il y a toujours un gain à la fin.
au niveau de la performance de vos produits et puis au niveau de la garantie. Et bien sûr, des analyses fréquentielles complexes, vous pouvez faire ça aussi, analyse de vibration et d'autres modules de productivité comme submodeling par exemple. Donc, c'est ça qui termine la présentation de SolidWorks, de SimilarWorks, pardon. Et encore une fois, si vous avez des questions, allez-y. Si vous voulez envoyer vos questions par courriel, n'hésitez pas non plus. On est là pour donner toutes les informations. Merci. Merci, Anitra. Écoute, il y a un bout de ta présentation que j'ai vraiment apprécié, c'est au niveau de l'analyse de fatigue, puis la durée de vie des produits qui sont designés. Je faisais un exercice il n'y a pas si longtemps que ça, puis c'est presque 2000 articles par jour qui sont publiés sur comment le design de produits et la durée de vie puis l'impact environnemental, qu'est-ce que ça va avoir comme impact à long terme. Les gouvernements embarquent là-dedans, les compagnies embarquent là-dedans pour avoir un edge au niveau compétitif. Les solutions qu'on a sont vraiment capables d'analyser ça en ce moment, selon ce qu'on a vu avec Simulia, autant simulation que Simulia. Oui, bien sûr, parce que quand on parle d'analyse de la fatigue, on parle de durée de vie, donc il y a un impact direct sur notre environnement. Si on design des produits qui va, par exemple, être désuet d'ici quelques temps, ça aura pas mal d'impact sur notre environnement. Donc, effectivement, c'est un des paramètres qu'il faut contrôler pour essayer de prendre part sur notre combat commun contre la rareté des ressources. Voilà. J'ai une question qui... Ah, vas-y, excuse-moi, Francesco, avant d'embarquer dans les questions. Ce que j'ai remarqué, quelque chose que j'ai vu, on a vu déjà hier, tu as tout fait dans le web. Donc, encore une fois, on peut y avoir accès de n'importe quel dispositif et on peut faire peut-être de l'économie dans l'entreprise parce qu'on peut démarrer les simulations dans le cloud. Tout à fait, Francesco, merci beaucoup pour mentionner cette partie-là. Moi, je suis focus simulation, donc peut-être que j'ai pas ignoré, mais oublié cette partie-là. Effectivement, là, je parlais de l'ingénieur qui fait les différentes étapes de calcul, mais les résultats, il peut partager ça facilement à d'autres personnes dans l'organisation ou à d'autres partenaires à travers la plateforme, à travers différents dispositifs, comme tu as dit tout à l'heure. Je pourrais embarquer dans les questions parce qu'il commence à en avoir quelques-unes qui rentrent. La première que je pourrais peut-être adresser, c'est est-ce que c'est possible de faire un couplage au niveau fluide structure? Le couplage, oui, le couplage fluide structure, en fait, actuellement, c'est ce qu'on appelle le couplage unidirectionnel, c'est-à-dire à partir du fluide vers la partie structurale. Ok, ça, on peut faire sans problème. La partie interaction complète dans le sens où une structure qui se déforme crée un mouvement de fluide. Ça, pour l'instant, on ne peut pas faire ça encore. Autrement dit, l'interaction fluide-structure complète, non, mais partielle. Ça, on peut le faire. Donc, tout dépend de qu'est-ce que vous voulez faire exactement. Là, on va essayer de voir quelle solution est mieux adaptée. Mais pour des questions pointues comme ça, je pense que la personne qui a posé la question est toujours là. Envoyez-moi un courriel et décrivez un petit peu ce que vous voulez faire pour bien cibler en fait quelle solution vous devrez utiliser. Parce que quelquefois, on pense à quelque chose et puis ça arrive souvent, les solutions sont quand même solutions, disons, standards qu'il faut résoudre ce type de problème-là. Donc, envoyez un petit courriel et puis on va regarder ensemble.
Bon, je pense qu'il y a du monde qui te connaisse, Nitra. Tu es un gars de CFD. On a une solution qui est très robuste avec SolidWorks Flow. C'est quoi la différence entre la solution qui est à l'intérieur de SolidWorks, donc SolidWorks Flow, versus le rôle qui est sur la plateforme? Merci Yann, merci et merci pour la personne qui a posé la question ainsi. C'est vraiment une question pertinente. La solution qu'on a sur la solution SolidWorks Flow Simulation, c'est une solution très puissante. Ce qu'on peut gagner au niveau de la plateforme, il y a deux choses. La première chose, c'est au niveau du maillage. On a un mailleur très très puissant. J'ai pas montré cette partie-là, mais c'est incroyablement puissant au niveau pour définir le maillage quand on fait du fluide. Pour ceux qui sont habitués à faire du fluide, vous savez que c'est une partie qui demande un petit peu de temps. Il faut bien réfléchir pour mailler correctement. Je parle ici de SolidWorks Flow Simulation. Par contre, sur la plateforme, on a un mailleur quasi automatique qui est très puissant. Donc, on peut gagner énormément de temps par rapport à ça. Et puis, le temps de calcul. Moi, je cache pas, en fait, lors des différentes formations sur Flow Simulation ou lors des discussions avec les clients, que les calculs de CFD, en général, nécessitent un peu plus de temps. Ça peut être 3 heures, 4 heures, ça peut être une journée, ça peut être 3 jours même. Mais là, quand on parle de l'application sur la plateforme, le fait de pouvoir envoyer le calcul sur un serveur de calcul très très puissant, là on va gagner énormément de temps. On va pouvoir peut-être diviser par 4 ou diviser par 5 le temps de calcul. Donc c'est là où il y a vraiment un gain. Au niveau de la précision, moi je dirais précision de calcul, les deux applications donnent des bonnes précisions, j'ai pas de doute là-dessus. Mais c'est au niveau de la productivité, c'est là où on va gagner sur la plateforme. OK. Question à ce moment-là aussi, est-ce qu'il serait possible de créer une pièce de fabrication additive avec SolidWorks? Je pense que c'est une question côté simulation. Oui, c'est une question, disons, très actuelle. Oui. Pour l'instant, parce qu'il y a une différence entre valider à partir de la méthode des éléments finis la résistance de la pièce. Okay? On peut faire des hypothèses là-dessus pour intégrer quelques facteurs en prenant en considération la méthode de fabrication additive. Okay? Il y a la deuxième partie, c'est de simuler le processus de fabrication, le processus d'impression 3D. Là, pour l'instant, on n'a pas cette application-là. Si l'objectif est de simuler le processus, non, on n'a pas ça. Si l'objectif est de valider la pièce à préfabrication et prendre en considération les différents paramètres pour essayer de se rapprocher le plus possible d'une pièce obtenue par l'impression 3D, ça on peut le faire en jouant avec différents facteurs. Tu sais, je pense quand tu mentionnes ce genre de choses-là, je pense à du lattice design, je pense à de l'optimisation topologique. C'est des choses maintenant qu'avec l'impression 3D qui n'étaient pas nécessairement possibles avec les processus de fabrication classiques, on va dire. Tout à fait. C'est bon d'avoir justement un processus de validation avant d'embarquer dans l'impression en soi. Là. Tout à fait. Mais encore une fois, là, on touche en fait des points très sensibles. Donc, ça demande quelques échanges. C'est difficile de répondre oui, on peut le faire, non, on peut pas le faire, mais ça dépend de qu'est-ce que vous voulez faire exactement. Et puis là, on va cibler la bonne solution. OK. Une autre question, est-ce qu'on a enfin une solution pour faire du thermoformage? Donc, ceux qui sont dans le plastique. Là.
Oui, du thermoformage, oui, on peut le faire, on peut le faire, et même actuellement avec les différentes nouveautés. Je parle de SolidWorks Flow Simulation. On peut faire de l'extrusion, on peut faire de thermoformage actuellement. Euh, OK. Bien sûr, il faut. Euh, c'est la troisième fois que je vais le dire là. C'est c'est pas intuitif, c'est pas automatique. Il y a des choses à bien comprendre, mais oui, on peut avancer dans ce domaine-là maintenant. Tu vas embarquer sur plusieurs appels, Nitra. Ça, c'est ce que j'entends aussi. Ça, appelez-moi, envoyez-moi des courriels, ça va. Oui, envoyez-moi. Il faut pas sous-estimer hein, la simulation, c'est de la science en fait, Mhm. c'est de la science physique. Hein, donc, il faut des échanges. Vous avez des questions, peut-être que vous avez d'autres ressources aussi quelque part, mais envoyez-nous les questions et puis on va réfléchir là-dessus. On va vous proposer quelque chose. OK. Question pour SolidWorks Flow. Donc, on sort un peu du côté de la solution cloud. On a embarqué dans le flow, fait qu'il y a une question qui est apparue. C'est est-ce que c'est possible d'ajouter un nouveau fluide? Parce que il y a des gens qui peuvent avoir des difficultés à rajouter un fluide à l'intérieur de la solution Flow. Est-ce que c'est déjà possible de le faire? Puis si oui, est-ce qu'il y a une méthodologie qui est préconisée? Oui, c'est depuis longtemps. En fait, on peut OK. ajouter des propriétés de fluide. Il y a une manière de faire ça. Maintenant, la question, c'est si vous avez déjà essayé cette méthode-là, j'aimerais bien savoir c'était quoi l'obstacle en fait. Si vous ne l'avez pas encore essayé, oui, c'est tout à fait possible. Parfait. Donc, ça va être quelque chose à adresser probablement comme une question pour Oui, le oui, client. Contactez-nous, on va pouvoir vous aider. parce que Euh, depuis l'existence du SolidWorks Flow Simulation, on peut ajouter d'autres fluides. euh, Question par rapport au choix qui serait à faire entre de faire le calcul localement ou de le faire sur le cloud avec la plateforme et les solutions Simulia. C'est possible de le faire des deux façons? Exactement, c'est tout à fait possible, c'est-à-dire d'utiliser vos ressources à l'interne, votre machine euh, ou on va dire votre machine, euh, ou sur le cloud. Ce qu'il faut savoir, tout simplement, c'est que si vous avez un petit calcul, je parle un peu je vais parler un peu technique là, de, 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 de 200 000 inconnus à calculer. Pour un ordinateur, c'est pas beaucoup, 200 000 inconnus à calculer. Euh, et si vous voulez envoyer ça sur le cloud, vous n'aurez pas de gain à faire, aucun gain à faire, parce que c'est un calcul facile. Le temps de transfert des données, tout ça, il faut considérer ça. Par contre, si vous avez un modèle et vous avez 15 millions d'inconnus à calculer avec des contacts complexes dans votre modèle, si vous essayez de faire ça sur votre poste, votre ordinateur au bureau, là, probablement que vous allez prendre plusieurs heures, peut-être une journée entière à faire votre calcul. Okay? Si vous envoyez ça sur le cloud, peut-être que vous allez le faire en 2-3 heures. Donc, il y a un gain énorme par rapport à ça. Donc, tout est relatif. C'est ça qu'il faut, il faut, il faut voir en fait. OK. Question à ce moment-là autant par rapport à SolidWorks, simulation et la compétition, au niveau des points de contact, ça se démarque comment, la solution de Simulia versus le marché, incluant celui de SolidWorks Simulation? La Le, capacité de. le point de contact, qu'est-ce qu'on veut dire exactement? J'imagine que c'est lorsqu'on se ramasse à avoir de la simulation, de la manière que je l'interprète, c'est par exemple, tu as différentes pièces qui sont en contact l'un avec l'autre, de quelle façon c'est simulé. Est-ce qu'il y a des améliorations à avoir avec la solution Simulia par rapport à ce qui est disponible dans le marché?
Ok, oui, là, parce que j'ai hésité, pour être honnête, entre point de contact, point de vue physique, simulation, et point de contact, point de vue euh, marché. OK. Donc, j'ai Non, non, confondu un non. petit peu. Ouais. Oui, si on parle de Simulia, là, ce que je vous ai montré tout à l'heure, peut-être que je peux revenir un petit peu en arrière. Ici, General Contact, ça, c'est un outil vraiment puissant. J'ai eu l'occasion de fouiller un petit peu sur le web et j'ai vu l'interview du président de Dassault Systèmes en fait en parlant de ce module-là spécifiquement et il a dit c'est là les propriétés intellectuelles de Dassault en ce qui concerne SimulaWorks. C'est sur ce module, General Contact, parce que c'est très puissant. Oui, effectivement, au niveau des traitements des contacts, c'est très avancé, ce qui nous permet en fait de faire ce type de calcul-là. Comme vous voyez ici, Advanced Contact aussi, des contacts, simuler des contacts d'un mécanisme complexe. On peut le faire actuellement. Il y a plusieurs vidéos actuellement disponibles qui montrent ce qu'on peut faire avec ça. On peut faire aussi, bien sûr, démontrer ça sans problème. Mais oui, pour répondre précisément à la question, oui, il y a une différence. On peut aller très très loin au niveau des contacts. Excellent. Je pense que ça fait pas mal de tour. Il n'y a pas de question. Ben, c'est comme on le mentionnait au début, on parle avec Simulia que c'est un environnement SaaS. Donc, comme je le mentionnais hier, la méthode d'acquisition, c'est par que ce soit par incrément de 3 mois, incrément annuel. On a la possibilité, justement, si on a un projet qui est très spécifique, d'aller passer, par exemple, de structural designer, puis pendant 3 mois d'aller faire des études très poussées avec structural mechanics engineer. Donc, c'est vraiment à travers la plateforme, c'est ce qui est le fun, c'est qu'on a la possibilité très rapidement d'upgrader nos outils en fonction des besoins qui sont ponctuels. Vu qu'il n'y a plus de questions, je pense qu'on peut arrêter ça là. Comme je mentionnais tantôt, on va avoir la publication de la vidéo d'aujourd'hui et des questions-réponses qui vont être mises sur YouTube prochainement. Celle, la journée d'hier, va aussi être publiée. On remercie tout le monde d'avoir participé en si grand nombre pour les questions et un gros merci aussi à Nitra Francesco pour le super contenu que vous avez partagé pendant ces 2 journées de séance-là. Ça nous a fait plaisir de vous avoir avec nous pour tous ceux qui étaient présents. On va avoir d'autres webinaires qui vont s'en venir dans les prochains mois. Là, c'est sûr qu'on est dans le blitz de fin d'année. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à communiquer avec nous par courriel, par téléphone, à votre représentant. Et ça va nous faire un plaisir de vous répondre le plus rapidement possible avec des clarifications sur vos questions projet. Merci encore. Bonne journée. Merci. Et à la prochaine. À la prochaine. Merci beaucoup tout le monde. Bye bye.